On commence par ouvrir Fusion 360. On va s'orienter pour avoir une vue depuis le haut. Et on va créer une esquisse sur le plan horizontal. Ensuite, on va créer un cercle. Les valeurs que j'utilise sont des valeurs que j'ai trouvées en faisant des tests, et pour avoir des boules qui ne soient ni trop grosses ni trop petites. Mais vous pouvez bien sûr utiliser les valeurs que vous voulez. Donc moi, je pars sur un diamètre extérieur de 73 mm. Et je garde une coque de 2 mm d'épais au niveau de ma boule, ce qui donne donc un deuxième cercle à l'intérieur de 69 mm. Ensuite, on va utiliser une ligne pour délimiter la partie haute. Et délimiter la partie basse de l'espace entre les deux cercles. On supprime les morceaux dont on n'a pas l'utilité. Et on termine l'esquisse. À partir de là, on va pouvoir créer une révolution avec le morceau qu'on a créé, suivant cet axe-là. OK. Et voilà, on obtient une sphère parfaite à partir de laquelle on va pouvoir créer notre boule. J'ai choisi de les éclairer à l'intérieur avec des petites bougies type chauffe-plat à LED, bien sûr. Donc je fais un support pour cette bougie de façon à bien éclairer tout l'intérieur. On va commencer par construire un plan de décalage en partant de l'axe horizontal et on va le décaler au-dessus de la boule. On va utiliser ensuite ce plan pour y créer une esquisse. Les bougies que j'utilise font 37 mm de diamètre. Je vais donc faire un premier cercle de 37 et ensuite laisser une épaisseur de 2 mm tout autour. Donc faire un deuxième cercle à 41 mm. Et on va joindre cette coque à la boule en utilisant donc le solide. On fait descendre jusqu'au contact de la boule. On vérifie bien qu'on est en joindre et pas en couper. Et on fait OK. Le socle pour les bougies que j'utilise doit faire 17 mm de haut. Je mesure donc combien j'ai là. 34,801 mm. Je vais donc en enlever 17,801 mm pour obtenir mes 17 mm. Il faut là bien sûr être en coupé. On va reprendre ce plan-là pour créer une esquisse, de façon à faire une percée dans la boule. Toujours en coupé. OK. Et voilà, on a une boule creuse avec le socle qui permet de tenir la bougie. Je fais un trou de 2 mm de diamètre sur le haut de la boule pour y passer un morceau de ficelle ou quelque chose qui puisse permettre de l'accrocher au sapin ou ailleurs. Donc on crée un cercle de 2 mm. On utilise solide. Et on fait traverser la boule. Toujours bien en coupé. OK. Et voilà.
Le haut de la boule est maintenant percé. Pour rajouter de la solidité à la boule une fois qu'elle sera imprimée, je rajoute un congé à l'intérieur et à l'extérieur. Un congé de 3 mm, c'est suffisant. Voilà, notre boule est faite avec le socle pour tenir la bougie. On va maintenant s'occuper de créer le texte qui va venir dessus. On recrée donc un plan de décalage, cette fois-ci sur cet axe-là. On le décale de façon à ce qu'il vienne bien devant la boule. Et on crée une esquisse sur cet axe de décalage. On va ajouter du texte. Faites attention à garder une hauteur de texte qui permette de rester visible sur l'ensemble de la boule. On peut bien sûr utiliser les polices de caractère de notre choix. Le mieux étant d'avoir une police qui soit suffisamment grasse pour que les lettres puissent bien se voir en transparence. On peut toujours mettre des caractères gras. J'ai choisi d'utiliser la police Chewy. Elle est assez grasse et les caractères me plaisent bien. On peut incliner le texte si on en a envie. On va maintenant projeter ce texte sur la boule. On va donc créer une gravure en relief. On sélectionne le texte. On sélectionne la boule. Et voilà le texte renvoyé sur la boule. On peut choisir une gravure en creux ou en relief. Dans la mesure où elle est éclairée de l'intérieur, j'ai choisi de la mettre en creux pour bien voir les lettres. Une épaisseur de 0,6 mm suffit. Une fois qu'on est sûr de notre choix, on valide en cliquant sur OK. Et voilà, la boule est terminée. Il ne reste plus qu'à l'exporter. Attention à bien l'exporter en 3MF. Il ne reste plus qu'à l'imprimer.